Proverbs 1. La Bible du semeur. Introduction. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être justes, de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute et il enrichira son savoir, et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. La clé de la sagesse. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. La vie selon la sagesse. Se garder de mauvaises fréquentations. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père. Et ne néglige pas l'instruction de ta mère. Car elles seront comme une belle couronne sur ta tête. Et comme des colliers à ton cou. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent, viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un. Tendons, sans raison, un piège à l'innocent. Nous l'engloutirons tout vif comme le séjour des morts. Il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas de biens précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu en auras ta part avec nous. Nous ferons tous bourse commune. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car ils se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais il est vain de vouloir tendre un filet, pendant que tous les oiseaux t'observent des. En vérité, c'est au péril de leur propre vie que ces gens-là dressent des embûches. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent des pièges. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. Les appels de la sagesse. La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, disant « Gens sans expérience, jusqu'à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils. Et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante, comme une tempête, viendra sur vous. Que le malheur fondra sur vous comme un ouragan. Et que la détresse et l'angoisse vous assailliront. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas. Puisqu'ils ont détesté la connaissance. Et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel. Qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils. Et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements. Eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite. Et ils se répéteront jusqu'à ce qu'il en ait plus qu'assez de leur propre projet. Car la présomption des gens inexpérimentés causera leur mort. Et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille, sans avoir à redouter le malheur. Psaume 1 à 5. Premier livre. La loi de l'Éternel, source du bonheur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes baies. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 2. L'intronisation du roi. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés? Et les grands conspirent ensemble?
contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part, c'est? Ils s'écrient. Faisons sauter tous leurs liens, et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les épouvante, en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction. Sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant dès. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte. Et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite. Et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 3. Le salut vient de l'Éternel. Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 4. L'Éternel donne la paix. Au chef de chœur, un psaume de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent? Et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui s'attache à lui. Et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez, sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi. Et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable. Que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont. Quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 5. Conduis-moi sur le chemin. Dédié au chef de chœur. À chanter avec accompagnement d'instruments à vent. Un psaume de David. Ô Éternel, écoute mes paroles. Et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel. Car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre. Car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison. Et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité. Et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes. Et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés.
car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse. Et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste, et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. 1er des Corinthiens 16. Questions diverse. La collecte en faveur de l'Église de Jérusalem. Venons-en à la question de la collecte en faveur de ceux qui, en Judée, font partie du peuple saint. J'ai déjà donné mes directives aux églises de la Galatie. Suivez-les, vous aussi. Que tous les dimanches chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Quand je serai venu, j'enverrai à Jérusalem, pour y porter vos dons, les hommes que vous aurez choisis, munis de lettres de recommandation. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. Les projets de Paul. Je compte venir chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par cette province. Peut-être séjournerai-je quelque temps chez vous, ou même y passerai-je l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. En effet, je ne veux pas me contenter de vous voir en passant. Je compte demeurer quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action en même temps que beaucoup d'adversaires. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il se sente à l'aise parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur, tout comme moi. Que personne ne le méprise donc. À son départ, fournissez-lui les moyens de revenir dans la paix auprès de moi, car je l'attends, lui et les frères qui l'accompagnent. Quant à notre frère Apollo, je l'ai encouragé à plusieurs reprises à se joindre aux frères qui retournent chez vous, mais il n'a pas du tout l'intention d'entreprendre ce voyage maintenant. Il ira certainement dès qu'il en trouvera l'occasion. Recommandation finale. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Que l'amour inspire toutes vos actions. Encore une recommandation, frères et sœurs, vous connaissez Stéphana et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service des membres du peuple saint. Soumettez-vous, vous aussi, à de telles personnes et à ceux qui partagent leur travail et leurs efforts. Je suis heureux de la visite de Stéphana, de Fortunatus et d'Achaïcu. Ils ont fait pour moi ce que votre éloignement vous a empêché de faire. Ils m'ont réconforté, comme ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc apprécier de tels hommes. Salutations. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquila et Prisca vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison. Tous les frères et sœurs vous saluent. Saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. C'est moi, Paul, qui écris cette salutation de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit dès. Maranatha. Notre Seigneur vient. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour vous accompagne tous, dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Deuxième des rois 12 et 13. Appréciation sur le règne de Joas. Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il devint roi. Il accéda au trône la 7e année du règne de Jéhu et régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tsibia, elle était originaire de Beersheva. Joas fit ce que l'Éternel considère comme juste pendant tout le temps qu'il suivit les instructions du prêtre Yehoyada. Toutefois les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple continuait à offrir des sacrifices et à brûler des parfums dans ses sanctuaires. La réfection du temple. Joas dit au prêtre, « Mettez à part tout l'argent consacré que l'on apporte dans le temple de l'Éternel, l'argent qui a courbé, l'argent provenant des taxes versées par tout Israélite recensé et celui qui est offert volontairement au temple. Faites donc collecter tout cet argent par vos receveurs et utilisez-le pour faire réparer le temple des dégradations qu'il a subies, partout où l'on en constatera. » Mais la 23e année du règne de Joas, les prêtres n'avaient pas encore fait réparer les dégâts subis par le temple. Alors le roi convoqua le prêtre Yehoyada ainsi que les autres prêtres et leur demanda « Pourquoi n'avez-vous pas fait réparer le temple ? À l'avenir, vous ne garderez plus l'argent que vous recevez de vos collecteurs, vous le remettrez directement pour les réparations du temple. » Les prêtres acceptèrent de ne plus recevoir de l'argent de la population et de ne plus s'occuper des réparations du temple. Le prêtre Yehoyada prit un coffre, dont il fit percer le couvercle d'un trou, puis il le plaça à côté de l'autel, à droite de l'entrée du temple. Les prêtres qui surveillaient cette entrée y déposaient tout l'argent qui était apporté au temple de l'Éternel. Lorsqu'ils constataient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le tronc,
le secrétaire du roi venait avec le grand prêtre, ils emportaient les dons puis les comptaient ensemble. Une fois l'argent comptabilisé, ils le remettaient aux entrepreneurs qui avaient la responsabilité des travaux du temple. Avec cet argent, ceux-ci payaient les charpentiers et les ouvriers du bâtiment qui travaillaient à la réparation du temple de l'Éternel, ainsi que les maçons et les tailleurs de pierre. Ils achetaient le bois et les pierres de taille nécessaires pour réparer les dégradations du temple de l'Éternel et couvraient tous les frais de cette réfection. On n'utilisa pas les sommes apportées au temple pour confectionner des coupes à aspersion, des couteaux, des coupes, des trompettes ou d'autres objets d'or ou d'argent. On le remettait intégralement aux artisans qui faisaient le travail afin qu'il effectue les réparations du temple. D'ailleurs, on ne demandait pas de compte aux hommes chargés de payer les ouvriers qui exécutaient l'ouvrage, car c'étaient des gens honnêtes. L'argent versé à la place d'un sacrifice de culpabilité ou d'un sacrifice pour le péché n'était pas déposé dans le coffre du temple, il revenait au prêtre. La fin de Jos. En ce temps-là, Hazaël, roi de Syrie, vint attaquer la ville de Gath et s'en empara, puis il décida de marcher sur Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit tous les objets consacrés, ceux que ses ancêtres Josaphat, Joram et Ahazia, rois de Juda, avaient consacrés. Il y ajouta ce qu'il avait lui-même consacré et tout leur déposé dans la chambre du trésor du temple de l'Éternel et dans le palais royal, et il fit porter le tout à Hazaël, roi de Syrie. Là-dessus, celui-ci se détourna de Jérusalem. Les autres faits et gestes de Joas et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Ses ministres se révoltèrent contre lui et fomentèrent un complot. Ils assassinèrent Joas à Beth-Milo sur la route qui descend vers Silla. Ce furent Thiozabad, fils de Shimet, et Yehozabad, fils de Shomé, ses ministres, qui le frappèrent à mort. On l'enterra auprès de ses ancêtres dans la cité de David. Son fils Amatsia lui succéda sur le trône. Le règne de Joas sur Israël. La 23e année du règne de Joas, fils d'Ahazia, roi de Juda, Joas, fils de Jéhu, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et adopta la conduite coupable de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné Israël dans le péché. Il ne se détourna pas de cette mauvaise voie. Alors l'Éternel se mit en colère contre Israël. Il livra ses habitants pendant toute cette période au pouvoir de Hazaël, roi de Syrie, et de Ben-Hadad, fils de Hazaël. Mais Joas supplia l'Éternel d'apaiser sa colère. L'Éternel l'exauça, car il avait vu comment le roi de Syrie opprimait Israël. Il envoya aux Israélites un libérateur pour les délivrer des Syriens. Dès lors, ils purent de nouveau vivre tranquilles chez eux comme autrefois. Mais ils ne se détournèrent pas pour autant des péchés dans lesquels la maison de Jéroboam les avait entraînés. Ils persistèrent dans cette voie, le pieu sacré d'Ashéra était même dressé à Samarie. De toute l'armée du roi, il ne restait à Joas que 50 hommes d'équipage de chars, 10 chars et 10 milliers de fantassins, car le roi de Syrie avait détruit le reste et l'avait réduit à l'état de poussière que l'on piétine. Les autres faits et gestes de Joas, toutes ses réalisations et sa vaillance sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Joas rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie. Son fils Joas lui succéda sur le trône. Le règne de Joas sur Israël. La 37e année du règne de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joas, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, il n'abandonna pas les péchés dans lesquels Jéroboam, fils de Nébat, avait entraîné Israël, il persista dans cette voie. Les autres faits et gestes de Joas, toutes ses réalisations, la vaillance dont il a fait preuve dans la guerre contre Amatsia, roi de Juda, sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Joas rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam son fils accéda à son trône. La fin de l'histoire d'Élisée. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter. Puis Élisée lui ordonna « Tends l'arc. » Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit « Ouvre la fenêtre du côté de l'est. » Jos elevrit. Puis Élisée commanda « Tire. » Il tira. Élisée s'écria « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à affecter jusqu'à leur extermination. » Élisée ajouta « Prends maintenant d'autres flèches. »
Il les prit. Frappe contre le sol. Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara: il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et fut enterré. L'année suivante, des bandes de pillards moabites firent une incursion dans le pays. On était en train d'enterrer un mort quand, tout à coup, on vit venir une de ces bandes. Alors on jeta le corps en hâte dans la tombe d'Élisée. Au contact des ossements du prophète, le mort reprit vie et se dressa sur ses pieds. Pendant tout le règne de Joas, Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé les Israélites. Mais l'Éternel leur témoigna sa grâce. Il eut de la compassion pour eux et leur vint en aide à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. À cette époque, il ne voulut pas les détruire et il ne voulut pas encore les exiler loin de sa présence. Hazaël, roi de Syrie, mourut et son fils Ben-Hadad lui succéda sur le trône. Alors Joas, fils de Joas, reprit à Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par ce dernier à son père Joas à la suite des guerres. Joas le bâtit à 3 reprises et reconquit les villes d'Israël. Michée 3. Contre les chefs du peuple. Je dis: écoutez donc, chefs de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël. Ne devriez-vous pas bien connaître le droit? Vous détestez le bien, et vous aimez le mal. Vous arrachez la peau des membres de mon peuple, vous arrachez la chair qui leur couvre les os. Vous dévorez leur chair, et vous les dépecez. Vous leur brisez les os, et les mettez en pièces, tout comme des morceaux qu'on met dans la marmite. Oui, comme de la viande qu'on met dans le chaudron. Voilà pourquoi, quand ils crieront vers l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas, mais il se détournera d'eux, à cause du mal qu'ils ont fait. Contre les faux prophètes. Voici ce que dit l'Éternel des faux prophètes, qui égarent mon peuple. Ils prédisent la paix, à qui met sous leur dans un bon morceau à mordre, et annoncent la guerre, à qui ne remplit pas leur bouche. À cause de cela, vous serez dans la nuit sans avoir de vision. Ce seront les ténèbres, finies les prédictions. Oui, le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira pour eux. Ceux qui ont des révélations seront couverts de honte, et les devins perdront la face. Ils se couvriront le visage, car Dieu ne leur répondra pas. Oui, mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de vaillance, pour dénoncer sa révolte à Jacob, et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chefs du peuple issu de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, qui détestez le droit, qui corrompez toute justice, vous qui bâtissez Sion en répandant le sang, et Jérusalem par l'iniquité. Ces chefs rendent leur jugement contre des pots de vin, et ces prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement, et ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent, et ils s'appuient sur l'Éternel, en disant: l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Aussi, par votre faute, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem deviendra un tas de ruines. Le mont du Temple sera une colline couverte de broussailles.